premier est du développement de l'intelligence professionnelle. Donc, double thème, double thématique. Le premier, lié au premier axe est autour de l'analyse des activités. Vous allez pouvoir probablement vous poser des questions entre vous. Moi, si la discussion ne lève pas, je vais essayer d'en poser quelques-unes aussi. Le déroulement, en fait, est prévu 4 présentations avant 3 heures. À 3 heures, on a une pause. Donc, 20 minutes par présentation, 10 minutes de questions, ça vous convient. Je vais essayer de tenir bien le temps. Je vais vous faire des signaux. Il reste 5 minutes avant de donner 20 minutes à terminer. Si sinon, c'est un peu plus envahissant. Si vous ne voyez pas. Ça vous convient? Oui, ça va. Donc, je laisse la parole. Je laisse la parole à monsieur. Pierre Moussefel. Je me laisse se présenter. Oui, bien. On ferme la porte ou... Et il y a une équipe à arriver. Ça va? Alors, bonjour à tous. Je m'appelle Pierre Moussefel. Je suis actuellement en fin de doctorat à l'Université des Antilles. Et je travaille au sein du laboratoire CREF. La soutenance a lieu dans 2 semaines. Et donc, en fait, je viens vous présenter une des études, ce n'est pas la seule, mais c'est une des études réalisées dans le cadre de cette thèse qui concerne l'apprentissage dans le système français. Je vais directement commencer parce qu'on a 20 minutes. Alors, l'apprentissage est un système dans lequel un jeune, âgé de 16 à 29 ans en France, on parle, et que l'on appelle apprenti, suit une formation dans 2 lieux de formation, une entreprise et un centre de formation. Alors, dans l'entreprise, il signe un contrat, il a donc un statut de salarié, et il est pris en charge par un maître d'apprentissage qui l'aide à acquérir une expérience professionnelle grâce à l'immersion. Et puis, dans le même temps, il suit une formation dans un CFA auprès de formateurs qui lui délivrent une formation en théorique et technique, et en bout de course, on lui délivre un diplôme. Alors, le va-et-vient entre les 2 lieux de formation, le CFA et l'entreprise, c'est ce qu'on va appeler l'alternance. Et cette alternance, en fait, elle présente plusieurs vertus, parmi lesquelles le fait pour l'apprenti d'accéder à une qualification en réduisant l'écart entre les besoins des entreprises, puisque ce sont elles qui forment l'apprenti, et puis le développement des compétences chez cet apprenti. Mais cela dit, en France, un certain nombre d'écueils ont été signalés par des auteurs, parmi lesquels le manque de coopération entre le CFA et l'entreprise, une posture trop appuyée de centration du formateur de CFA sur le référentiel au détriment de l'exploitation de la situation effective du travail, et puis surtout un manque de méthode d'analyse de l'activité chez les formateurs de CFA. Donc notre questionnement de départ a été donc celui-ci. Quel est l'impact de la dotation du formateur de CFA d'une méthode de l'analyse de l'activité sur les apprentis? Alors, les considérations tout de même que nous avons pris en ligne de compte, c'est qu'en France, l'apprenti doit trouver une entreprise, et donc le formateur au CFA est confronté à une disparité des lieux d'immersion des apprentis, une diversité des situations effectives rencontrées, et puis également la singularité des apprentis, parce qu'ils n'ont pas tous le même parcours scolaire. Et donc, en fait, l'angle que nous avons choisi est d'utiliser la subjectivité comme ressource dans la formation des apprentis. Autrement dit, le fait pour le formateur de s'appuyer sur le vécu subjectif pour proposer l'analyse de l'activité. Alors, l'objectif de notre travail est de créer, de mettre en œuvre et d'évaluer également une modalité de formation qui utilise l'analyse de l'activité des apprentis au sein du CFA. Et pour ce faire, nous avons mobilisé la didactique professionnelle, en premier lieu, la psychophénoménologie, et puis la théorie sociale cognitive. Alors, en termes de didactique professionnelle, qui se définit comme l'analyse du travail en vue de la formation, nous sommes plus particulièrement intéressés aux observations de Pastré, qui définit 2 grands objectifs lorsqu'on parle de didactique professionnelle. La première est une analyse de l'activité en amont de la formation sur le lieu du travail, afin de créer des formations qui développent effectivement les compétences attendues par les employeurs. Là, ce qui est recherché, c'est la professionnalisation.
Mais dans un deuxième cas, l'analyse peut être menée après coup, pendant la formation, et elle devient une modalité de formation à part entière. Et ce qu'on recherche ici, c'est le développement de l'individu. C'est dans ce cadre-là que s'inscrit notre travail. Et ce qui nous amène à considérer, dans ce deuxième cas choisi, les propos de Rabardel et la distinction qu'il fait entre activité productive et activité constructive. Alors pour Rabardel, lorsqu'un individu réalise une tâche, il transforme le monde qui l'entoure. C'est ce qu'il va appeler l'activité productive. Mais tout en le faisant, l'individu se transforme lui-même. C'est ce qu'il appelle l'activité constructive. Or, ces deux activités n'ont pas la même temporalité. Si l'activité productive s'arrête avec la fin de la réalisation de la tâche, qu'elle soit réussie ou non, l'activité constructive, elle, peut aller bien au-delà, notamment lorsqu'un individu revient de manière réflexive sur son activité productive. C'est là notre proposition que nous allons modéliser de la manière suivante. En dessous, vous avez la boucle itérative de l'alternance, c'est-à-dire une immersion professionnelle, un retour au CFA, une immersion professionnelle, etc. sur tout le long de la formation. Notre proposition est de viser à chaque retour d'immersion professionnelle une analyse de l'activité qui permette la poursuite de l'activité constructive de l'apprenti, avec en bout de course le développement qui est visé. Alors cette notion de développement, nous allons l'aborder notamment avec la théorie sociale cognitive plus tard. Maintenant se pose la question de la modalité de formation à utiliser. Et comme je vous l'ai dit, nous valorisons la subjectivité et c'est la raison pour laquelle nous sommes appuyés sur la psychophénoménologie qui se définit comme la psychologie de la subjectivité. Notamment en faisant appel aux travaux de Pierre Vermeersch avec un outil opérationnel qui s'appelle l'entretien d'explicitation qui permet d'analyser de manière fine les actions d'un individu. Alors pour Pierre Vermeersch, en fait, l'entretien d'explicitation est un moyen de passer de ce qu'il appelle le pré-réfléchi au réfléchi. Et notamment en permettant à un individu d'analyser le procédural de l'action. Et pour chacune des actions qui a été menée, en fait, on va viser les buts poursuivis dans cette action, les éléments de savoir qui légitiment l'action, les éléments de contexte qui l'orientent, et puis les mouvements qui y sont présents. Okay. Et donc, en fait, ça nous a amené aussi à nous intéresser aux travaux de Nadine Fingol, qui utilise l'entretien d'explicitation dans des ateliers de professionnalisation afin de permettre à des professionnels de partager des savoirs afin de se constituer en profession. Alors, le protocole, nous avons décidé de le transposer au CFA de la manière suivante, c'est-à-dire qu'à chaque retour d'immersion, nous proposons aux formateurs de mener un entretien d'explicitation avec un apprenti devant l'ensemble de ses pairs, de manière à ce qu'il décrive de manière fine le procédural de son action pour faire émerger des savoirs d'action et partager des savoirs professionnels. L'idée est donc que l'appui sur la subjectivité permette de développer l'intelligence au travail et de permettre à l'ensemble des pairs de profiter des schèmes d'action mis en jeu lors de l'immersion professionnelle des apprentis. Alors, le troisième éclairage, nous l'avons cherché du côté de la théorie sociale cognitive avec Bandura, et notamment le concept de sentiment d'efficacité personnelle, qui se définit comme l'idée que se fait un individu de sa capacité à agir efficacement. Alors, il faut savoir que ce sentiment d'efficacité, le CEP, il est construit autour de 4 indicateurs. Le premier est l'expérience de maîtrise, c'est-à-dire